Notre prochain invité est le gardien qui a conquis le cœur des partisans par son calme et sa constance devant le filet. Médaillé d'or au championnat du monde 2023 ainsi que la confrontation des 4 nations en 2025. Il est devenu un pilier du bleu, blanc, rouge et une figure respectée dans le vestiaire. He's become a cornerstone of the Canadians and a leader in the room. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, accueillons le numéro 35, number 35, Samuel Montembeault! Bon, merci beaucoup, chers amateurs, collectionneurs de cartes. On est ici avec Samuel Montembeault. Samuel, évidemment, merci d'être ici. La première question qu'on aimerait te demander, c'est, évidemment, il y a beaucoup de collectionneurs de cartes. Est-ce que toi, tu collectionnais des cartes quand tu étais jeune? J'en ai collectionné quand j'étais vraiment plus jeune, mais ça fait longtemps que j'avais mon cartable quand j'étais au primaire. Puis j'avais quand même beaucoup de cartes, mais depuis ce temps-là, j'ai jamais continué à collectionner. Ouais. Puis à date, c'est quoi l'affaire la plus bizarre ou la plus intéressante que tu as signée? Juste ce qu'on a fait, peut-être quand j'étais junior, des patins ou comme des souliers, c'est arrivé. Je pense que c'est peut-être pas mal ça. Une tuque, souvent, des fois, on le demande souvent, c'est impossible à signer. Ouais. Ça va vraiment pas bien. Mais ouais, c'est la chose qui me vient plus en tête. Tu sais, pour les gardiens, on parle tout le temps du nombre de victoires, ton save percentage. Mais s'il y avait une stat du nombre d'autographes par saison, ça serait combien? Ce serait quoi le numéro? J'ai aucune idée. Over, under 1000. Ouais, tu sais, comme juste aujourd'hui, je vais en faire vraiment beaucoup. Je sais pas exactement c'est quoi le nombre, mais tu sais, on va faire quasiment 700 aujourd'hui. Donc, ça, c'est juste une journée. Puis, si tu fais 2-3 événements comme ça dans l'année, ça monte vite. Ouais. Puis, évidemment, tu es originaire de Bécancour. Là, la grosse question, est-ce que tu étais fan du Canadien ou fan des Nordiques? Canadien. J'étais trop... les Nordiques avaient déjà déménagé quand je suis né. Mais donc, ta famille? Ma mère était une fan des Nordiques, mon père est Canadien. Fait que, tu sais, je suis né à Bécancour, c'est comme en plein milieu entre les deux. Fait que, ma mère avait encore même un cendrier des Nordiques à la maison. Mais... non, mon père, lui, ça a tout le temps été Canadien, donc il y a un peu le chicane à la maison. Elle avait-tu son chandail des Nordiques mardi passé? Non, elle l'avait pas. On avait plus. Je pense qu'elle a juste encore un foulard et un cendrier pour quand la visite vient. Mais... Lors de ta première partie dans la LNH, tu as été assez chanceux que ton idole, Roberto Luongo, c'était ton backup. Comment ça se passe avant une game que le gars que tu idolises, c'est lui qui va être ton backup? C'était vraiment cool. Puis, tu sais, comme lui est en fin de carrière, donc il n'y avait pas rien de compétition entre les deux, de savoir qui voulait plus jouer ou de quoi. Il était vraiment juste là pour me donner des conseils. Puis, il me disait souvent les tendances des joueurs de l'autre équipe. Qu'est-ce qu'il y avait des bonnes chances qu'il allait faire durant les matchs et tout. Il était vraiment juste là pour m'aider. Donc, c'était vraiment le fun. Y a-tu quelque chose que... Tu sais, Marty, évidemment, il a été attaquant dans la LNH. Y a-tu un piece of advice qu'il t'a donné qui t'est resté encore dans la mémoire? Pas vraiment. Même lui, quand on fait des meetings, il nous dit tout le temps qu'il connaît absolument rien au goaler. Fait qu'il laisse pas jeter goaler. Fait qu'il ose même pas s'aventurer là-dedans. Quand on a des meetings, c'est juste pour parler de comment ça va puis un peu toute la saison. Mais côté technique ou des advice là-dessus, il donne absolument rien. Okay. Y a-tu un quote en général, quelque chose qui est resté avec toi? Y a-tu un moment dans l'année, l'an dernier surtout, où ça a vraiment resté avec vous? Tu parles de Marty? Ouais. C'est surtout un peu notre identité d'équipe quand il y a comme dans cette année au camp, il a fait un nouveau logo que nous on va avoir dans la chambre. Puis c'est vraiment des mots importants pour notre culture, l'enthousiasme, d'avoir un pack mentality, le respect, puis juste des choses comme ça. Donc c'est vraiment un peu le motto de notre équipe. Y a-tu des fois que Marty dit qu'il veut remettre les patins et venir avec vous autres? Il le dit pas, mais je pense c'est sûr que oui. Surtout au début, quand il est arrivé la première année, des fois, on jouait encore les gars qui jouaient pas ou le extra, le goaler, on restait sur la glace pour faire un peu plus de patins à la fin. Puis à la fin, souvent, ils faisaient des matchs de 3 contre 3, puis c'était les coachs contre les joueurs. Puis Marty se donnait en masse. Il y a des joueurs dans la Ligue nationale, puis surtout dans le Canadien, qui changent de gants à chaque pause publicitaire. Si toi, tu as une rotation entre ton bloqueur et tes gants, que ce soit aux pratiques, que ce soit entre les périodes? Oui, j'ai mis un mythe pour mon bloc de pratique, que je prends les pratiques. Puis aussi, pour le warm-up, je vais l'utiliser. Puis je vais regarder vraiment mes mythes de game là, pour quand la première période va commencer. Ouais. Puis là, j'ai une question. Ça fait longtemps qu'on a vu un goalie fight. Okay? Est-ce qu'il y a des chances de te voir faire un goalie fight? Est-ce que tu as déjà été autant fâché que tu as pensé un peu?
Non, je pense pas qu'on... Je pense qu'il y a plus de chances qu'on voit Dobèche faire ça. Lui, il a fait plus tempérament que moi. Là, moi, j'ai de la misère à rester fâché plus que 30 secondes. Si on en a un, après moi, je mettrais un 2 sur Adobe. En parlant de Dobèche, depuis qu'il a publié la photo sur le Macla, 0 but contre, juste des victoires. Ouais, On va-tu te voir sur un Macla à un moment donné? Ouais, peut-être. D'après moi, il dort bien, fait que ça doit affecter cette performance. Les chirps dans le groupe chat du Canadien, c'était comment après cette photo-là? Ouais, c'était bon. Là, même les gars, ils l'écœurent encore des fois, leurs des petites jokes. Je pensais qu'il allait peut-être ouvrir un OnlyFans ou quelque chose à tirer une photo comme ça. La dernière question que j'ai, c'est maintenant que David Savard a pris sa retraite, c'est qui le père de l'équipe maintenant? Je vais garder. Garder Matheson. Matheson aussi, c'est un bon leader, puis capable de bien organiser les choses. Bon. Bien, merci beaucoup. Ça, c'était notre entrevue avec Samuel Montembeault. Pour vos autographes, ça sera juste à droite. Merci beaucoup. Merci.